Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, on est là dans le cadre de votre émission Duel, ici, sur la chaîne de la Maman Nationale, la maman de la nation. Maman excellence. Cette émission, c'est chaque jour, du vendredi à partir de 11h jusqu'à 12h30, rediffusion 22h chaque jour. Vous pouvez également aller dans nos différentes chaînes pour suivre cette émission sur YouTube. Vous allez sur 16 Télévisions, YouTube, vous allez suivre l'émission, vous allez sur Centre Télévision, vous allez suivre cette émission à temps réel. Sur ce plateau, je suis avec Monsieur Aristote Ngarimé, qui est un haut cadre du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange, l'homme qui dit rien, même si on l'attaque, il dit rien. Monsieur Aristote Ngarimé, soyez le bienvenu. Merci, très cher Delphin, pour cette invitation, pour cette convocation. Je suis profondément heureux de venir échanger avec mon compatriote. Au nom du président national du PPRD, Joseph Kabila Kabange, au nom du secrétaire permanent du PPRD, le professeur Dr Emmanuel Ramazan Chadari, et au nom des cadres et militants, je me fais le devoir de porter la voix du PPRD en ce moment précis. D'abord, il faut noter que nous restons beaucoup plus focalisés, nous restons beaucoup plus touchés par la répression sanglante qui a eu lieu lors de la marche de l'opposition le 20 mai dernier. C'est inadmissible. Sanglante. Sanglante. Wow. N'aviez-vous pas vu les intestins d'un homme sortir de son ventre? On dit que c'est les grave. anciennes vidéos. Non, si vous dites ça, ça va encore choquer. Si vous dites ça, ça va encore profondément choquer les manifestants. Ce n'est même pas au Congo. Je vous interdis de le dire parce que ça va choquer le Congolais, parce que vous avez vu un mineur être molesté, tabassé, écrasé. C'est très grave. Un mineur voyou qui... Félix Tshisekedi est le fils biologique d'Étienne Tshisekedi. Celui qui a fait la promotion d'un état de droit. Celui qui a parlé en effet de la marche pacifique et ainsi de suite. Mais curieusement, Félix Tshisekedi a refusé d'être le fils de Etienne Tshisekedi. Il veut être le fils de Mobutu. Merci. À cause de l'incarnation de la dictature. Je vais revenir. Nous sommes très choqués. Et le ministre ayant l'intérêt à sa attribution, il a pointé le PPRD. Nous lui avons répondu à sa Nous avons tout manière. le temps pour en parler, monsieur Aristote Ngarimé. Je précise que c'est un haut cadre du PPRD. Ce n'était qu'une présentation. Merci. Vous comprenez, c'est un opposant. Alors, de l'autre côté, nous avons la présence de maître Fabrice Pellier, qui est également un haut cadre du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba, notre VAPAM de la défense, l'homme qui met très mal les infiltrés dans notre armée. Il semble qu'ils sont en train de fuir l'armée parce qu'il y a la présence de Jean-Pierre Bemba. Monsieur Fabrice, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, très cher Delphin, pour votre invitation. Je salue mon co-débatteur que j'aime bien, monsieur Aristote Ngarimé. Et bien entendu, je profite de l'occasion pour saluer nos téléspectateurs, sans oublier l'équipe technique qui accompagne cette émission. Je pense monsieur Yann, monsieur Philémon et monsieur Obed qui est là. Et à la caméra, je vois Emmanuel et Eric, l'homme démoniaque. Oui, je vois une équipe technique là costaud, constituée de matériel sophistiqué. En tout cas, félicitations pour la chaîne. C'est la chaîne de la Maman Nationale. On sait que ce n'est pas n'importe où. Donc, comme vous le savez, nous serons toujours prêts pour débattre les questions essentielles relevant de la situation politique de notre pays et sociale également. Ici, je n'aimerais pas aller vite en besogne. C'est vous qui avez la police du débat. Merci. Du moins, si vous m'introduisez, je n'aimerais pas directement faire des raccordements frauduleux comme mon cher ami Ngari me vient de le faire. Laisse-moi présenter quand même, dire aux téléspectateurs la thématique d'aujourd'hui. Processus électoral en RDC 2023. Félix Tshisekedi défie l'opposition. Est-ce les opposants ont peur des élections? Processus électoral en RDC 2023. Félix Tshisekedi défie l'opposition. Est-ce les opposants ont peur des élections? C'est une question qui va nous prendre autant de temps avec des sous-questions. Mais je préfère commencer cette question par M. Aristote Ngarimé, qui est du PPRD. Mais je veux d'abord vous situer. Exactement. Au début de la législature, vous étiez
dans la majorité. Exactement. Vous aviez autant de députés au Parlement. Exactement. Aujourd'hui, il semble que vous n'avez plus la majorité est de l'autre côté. Exactement. Vous êtes dans la résistance, dans l'opposition, ou vous êtes des centristes aujourd'hui? Le PPRD est dans la résistance. Ok. Nous résistons pourquoi? Nous résistons tout simplement parce qu'il y a eu la délinquance parlementaire. Délinquance parlementaire. Ok. Une situation inédite depuis l'avènement de la démocratie, où un parti qui n'avait pas la majorité parlementaire s'arroge le plaisir de paralyser le Parlement, de faire la délinquance parlementaire au point d'obtenir une majorité parlementaire. C'est une situation inédite. Vous consultez tous les savants du monde, on vous dira que c'est une situation inédite. Raison pour laquelle nous avions dit, nous allons résister contre ces genres de comportements. Nous allons dire non à ces délinquants parlementaires qui ont en effet créé une majorité qui n'existait pas. C'est ça notre politique. Nous sommes des résistants. Ok. De un. Voilà. Voilà, vous êtes des résistants. Donnez-moi un peu la vidéo de la marche de l'opposition. J'aimerais bien que vous puissiez ouvrir cette question. Est-ce les raisons avancées par les opposants, c'était des raisons valables pour le moment? Il semble que la situation est mondiale. Quand l'opposition marche contre la vie chère, la situation de l'Est, les élections, au moment que le président de la République vous rassure qu'il y aurait élection bel et bien en 2023. D'abord, je suis choqué quand je regarde ces images. Si c'était un autre parti politique, je comprendrais. Si c'était une autre personne, je comprendrais. Mais ça, c'est sous le régime de Félix Tshisekedi. C'est un démocrate. Qui est Félix Tshisekedi? Oh. D'où vient Félix Tshisekedi? Quel est son parcours politique? Qu'est-ce qu'il en a déjà fait par le passé? Voilà les grandes questions. Félix Tshisekedi est né dans les arcanes de l'opposition. C'était la vie de Félix Tshisekedi. Ok. Faire de marche, c'est ça Félix Tshisekedi. Il n'a pas un grand passé politique. Parce que vous Il n'a pas un grand passé politique si c'est ce n'est de faire de marche. Okay. Félix Tshisekedi vient de là. Okay. Voilà le siège de Félix Tshisekedi. Voilà ce que Félix Tshisekedi faisait. De marche, de manifestations. C'est ça l'incarnation de Félix Tshisekedi. Il vient de là. Okay. De deux. Il vient d'une famille où il y avait un père biologique, je dirais même politique, qui faisait la promotion de l'état des droits. Okay. Le pacifisme, la marche des villes mortes. Félix Tshisekedi vient de là. C'est ça le cordon ombilical qui lie Félix Tshisekedi. Okay. Arrivé au sommet de l'État, à lieu et place que Félix Tshisekedi puisse comprendre le langage de l'opposition. À lieu et place Félix Tshisekedi puisse comprendre le message de l'opposition. C'est de cette façon que l'opposition s'exprime. Félix Tshisekedi dit non. Bien qu'il vient de l'opposition, il vient de telles marches, de telles revendications, il dit non. Il faut qu'il y ait la répression sanglante. Nous avions vu comment est-ce qu'un jeune, un mineur, a été frappé par la police. Un mineur en conflit avec un mineur qui revenait de l'école, il a été frappé par la police. Avec des pierres. D'abord, Félix Tshisekedi, il vient d'où Félix Tshisekedi? Nous l'avons vu en Belgique. Il y a une vidéo, il y a une image où Félix Tshisekedi s'est battu à l'aéroport. Félix Tshisekedi s'est battu à l'aéroport. Justement, il connaît le langage de l'opposition. J'ai vu Félix Tshisekedi s'est battu à l'aéroport. Il y a la vidéo. Mais arrivé au sommet de l'État, aller et place que Félix Tshisekedi puisse comprendre le langage de l'opposition, lui dit non. Il part plus loin pour qualifier les opposants de voyous. Il dit à un colonel, monsieur le colonel, je vais me faire monter en grade. Vous avez bien fait. D'ailleurs, vous avez maîtrisé le voyou. Vous voyez, alors Félix Tshisekedi est l'émanation de marche. Félix Tshisekedi est l'émanation de l'opposition. Arrivé au sommet, il appelle ses anciens amis de voyous. Qui étaient voyous? Les voyous n'ont-ils pas voté M. Félix Tshisekedi? Est-ce que les voyous ne sont pas des compatriotes? Les revendications des voyous, c'est qu'ils revendiquaient la vie chère. C'était ça l'objet de la marche. Mais Félix Tshisekedi dit, ça ne me regarde pas. Je suis devenu despote. Merci, c'est ça. Je vais avancer. C'est ça que vous Permettez que je puisse citer. 5 secondes. Très cher journaliste, à l'époque
on croyait que l'IDPS avait un contenu en ce qui concerne l'état des droits, le contenu de l'état des droits. Au fil des ans, nous ne voyons pas. On croyait que l'IDPS allait protéger les valeurs républicaines qui laissent à un opposant de manifester librement sans qu'il soit, n'est-ce pas, attaqué ou molesté. On croyait à cela. Mais on s'est rendu compte que l'IDPS et Félix Tshisekedi ont vidé de toute sa substance les valeurs républicaines. Il n'y a plus rien de l'État. Il n'y a plus rien de la nation. Le pacte républicain est brisé à cause d'un ancien opposant devenu président de la République et qui appelle ses amis des voyous. Merci. C'est très grave. Merci, monsieur Aristote Ngarimé du PPRD. Monsieur Fabrice Pelde, vous êtes du MLC, avec Jean-Pierre Bemba, qui est également de l'Union Sacrée, ministre VPM de notre défense. Est-ce Félix Tshisekedi est devenu plus pur que Mobutu aujourd'hui? Vous avez suivi quand même la marche. Heureusement, très cher Delphin, que le ridicule ne tue pas. Ça pouvait être une autre personne tenir ce discours, mais quand je vois que c'est Aristote Ngarimé, c'est écœurant, c'est frustrant. C'était un Congolais. C'est vraiment, c'est effaré. Mais d'abord, il parle de la résistance. La résistance n'est pas un statut politique, du moins qui n'est pas reconnu dans notre constitution, donc qui n'est pas constitutionnel. C'est vrai ça? Ben oui, il pourra me prouver, s'il peut me prouver le contraire. C'est un vrai. La résistance n'est pas constitutionnelle, ce n'est pas un statut politique et il est encore très mal placé, lui, pour se dire résistant du moment où c'est eux qui venaient d'être dans un pouvoir de prédation, que nous avons tout fait pour démontrer. Donnez-moi l'image de la marche. La tête de cette composition est coupée, c'est-à-dire leur patron Kabila. Il reste des ramifications qui se vivent encore dans l'Union Sacrée à travers ces opportunistes qui viennent et qui font des va-et-vient. Aujourd'hui, il y en a qui sont dans l'Union Sacrée. Mais ce sont des envahisseurs. Vous dites. Ce sont des envahisseurs. Quand aujourd'hui, ils parlent de la marche. Mais la marche pacifique. Non. Mais vous avez rendu cette marche sanglante. Laissez-moi aller, Delphin. J'ai dit encore, il est très mal placé pour parler de la répression. Ok. Où est Rossi Mukendi aujourd'hui? Où est Thérèse Kapangala? Ils sont allés même jusqu'à frapper des prêtres. C'est vrai ça? Le mandat de Kabila devait finir en 2016. Comment ils sont partis en 2018? Il y a tellement de questions qu'il ne saura pas répondre. Des questions très questionnantes. À chaque fois qu'il y avait un mouvement de marche et avec leur pouvoir, tout se soldait par des morts. Mais nous avons lutté. Nous avons mené cette lutte pour qu'il y ait liberté d'expression. Qui n'est pas à comparer avec tout ce qu'ils ont fait. Okay. D'abord, juste après cette forfaiture, malheureux qui a été dénoncé à travers la bavure policière. Mais la première personne à condamner, c'était le président de la République qui a fait un tweet. Et il est même descendu sur le terrain visiter les malades. Okay. Est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Kabila n'a jamais visité mais Kabila les blessés de la marche. Kabila ne l'a jamais fait. L'ancienne opposition. Mais nous sommes avec vous au Congo. Personne étranger. Vous voulez lancer le défi? Ce cri d'alarme là venant de la haute sphère politique, c'est-à-dire le président de la République. Dans leur temps, ça ne pouvait pas se faire. Aujourd'hui, la responsabilité, si ça devait incomber à celui qui était chargé, prendre acte de la marche. Parce que nous sommes... Donc Ngobila. Le gouverneur de la ville. Ces méthodes-là, ce sont des méthodes que nous avons décriées. Okay. Et ce sont des méthodes qui dépouillent l'image d'un état de droit où la liberté de circulation est garantie par notre constitution, de par l'article 26 de la constitution. Okay. Et cette responsabilité n'est pas collective. Nous avons fustigé le fait que la même méthode que nous avons reproché hier, organiser les marches le même jour, pouvoir et opposition. Mais pourquoi Ngobila nous amener exactement le mécanisme monstrueux, le mécanisme criminel qu'il a puisé chez la Kabylie, puisque Ngobila c'est un résidu de la Kabylie. Donc il vient des entrailles il vient des entrailles, alors il vient faire la même expérience, mais il se rend compte qu'il est face à de mauvaises personnes, à un mauvais leadership. Tout le pouvoir a condamné cela. Mais ce sont des gens qui sont caractérisés par une opposition sans envergure. Mais qui est-ce que vous voyez derrière ces gens-là? Vous voyez l'image avec César, vous voyez l'image avec Moïse Katumbi. Ils sont au nombre de combien les gens qui sont derrière ces gens? Même s'il y avait un accident
au boulevard, le nombre de gens qui viendraient pour voir l'accident serait plus que les gens qui sont derrière ces leaderships. Donc, c'est-à-dire que c'est une opposition sans substance politique. Et qui compose cette opposition, mon Dieu? On parle des gens comme de Matata Ponyo. Il y a 4 leaders. Non, mais Matata Ponyo, TV5, moi je suis TV5. Fayulu et Moïse Katumbi. TV5 a été clair. Les leaders de la file d'opposition, c'est Matata Ponyo. Nous, on les a déjà dit que c'est Matata Ponyo. Parce que l'Union sacrée est organisée. Le leadership autour de Félix Tshisekedi pour les élections en 2023. Mais ils vont de manière éparpillée. Et jusqu'à aujourd'hui, le peuple ne sait pas comprendre, en fait, le leadership qui caractérise cette opposition. Donc, regardez d'abord ici, la manière. La vidéo là des mecs, parce que là... D'abord, si nous caricaturisons ces gens... Regardez. La manière Moïse Katumbi était un fugitif. Qui a fait devenir Moïse Katumbi un fugitif? C'est eux. Ils ont poursuivi Katumbi comme une souris. Katumbi ne pouvait plus revenir au Congo. Mais si Katumbi aujourd'hui est revenu au Congo, c'est parce que Félix Tshisekedi a donné un passeport. Il a nettoyé politiquement et civilement Moïse Katumbi. Et sinon, aujourd'hui, Katumbi ne serait pas opposé si Tshisekedi ne s'était pas impliqué. Katumbi est devenu personne non grata, poursuivi par la Kabylie. Okay. Mais comment comprendre une personne avec qui il y a eu tous les privilèges, restaurés citoyennement, politiquement, peut faire l'objet d'une opposition? Est-ce que ce n'est pas parce que vous voulez tirer des bénéfices? Est-ce que ce n'est pas parce que vous voulez tirer des Katumbi des bénéfices pour que vous puissiez déranger les FCC et récupérer la majorité, les CIC et puis les rejeter? Écoutez, ne disons pas une chose et faisons son contraire. Katumbi s'est autodilué. Il s'est autodésactivé lui-même. Et Katumbi, c'est un politique qui est sans repère. Il n'est jamais allé avec ses engagements jusqu'au bout. L'histoire nous renseigne. Il a quitté Abracadabateskema Kabila par là de Depelnati. Est-ce qu'il avait assumé ses engagements après avoir été gouverneur pendant, je crois, 8 ans? Et la dernière année de Kabila au pouvoir, vous partez. C'est la malhonnêteté tout ça. Okay. Et après avoir été dans l'Union sacrée pendant 4 ans, la dernière année, vous partez. Quelle leçon morale vous donnez à cette population? Et vous suivez sur des gens qui vous ont nettoyé politiquement. Prenez l'exemple, prenez le cas de M. Matata Ponyo, une personne qui fait l'objet d'une poursuite judiciaire, 5 secondes, qui a mis à mal l'économie de tout un pays. Aujourd'hui, on ne veut pas parler de problèmes d'alimentation parce que l'argent de l'État était sorti pour garantir l'argent de l'État était sorti pour garantir une autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, on ne devait plus parler de ça. Mais il se voit sortir avec une université, une ville, des biens colossales et il circule librement. Et aujourd'hui, nous faisons face à cette personne-là comme opposant. C'est ridicule. C'est extrêmement ridicule. Et quant à Fayulu, moi, je suis choqué, tellement choqué. Fayulu, dans ses discours, disait tout le temps que Matata Ponyo devait être en prison. On connaît tout ce que Fayulu disait, vous êtes journaliste. Mais comment il se retrouve aujourd'hui côte à côte avec Matata Ponyo pour revendiquer, soi-disant, un leadership? C'est ridicule. Il est sans repère et sans positionnement. C'est très dangereux pour la politique. C'est pourquoi nous félicitons Mouzito. Mouzito, lui, au moins, il a gardé sa carrure, sa dignité. On dit qu'il est déjà... Voilà une personne à respecter. On dit que Mouzito, il est déjà dans les palais présidentiels. Il attend juste d'être... Une opposition en débandade ne donnera aucune solution à la population. Au contraire, nous demandons à Ngobila de cesser avec ses exactions, ces méthodes de la Kabylie que nous ne voulons pas dans l'Union sacrée. Cette opposition ne représente rien, même si ils ont déjà marché. S'il vous plaît. S'il vous plaît, maître Fabrice Pelende, je précise que vous êtes... C'est pas à nous de faire la leçon, s'il vous plaît, monsieur Aristote. Je précise que vous êtes du MLC, parti de Jean-Pierre Bemba. Monsieur Aristote Ngarime, à moins que vous ayez des nerfs solides à ne pas reconnaître que vous n'êtes pas la personne habilitée à attaquer le régime, parce qu'il semble que c'est vous-même le metteur en scène, les gens qui ont excellé dans ces actions inhumaines. Très cher journaliste, le régime de l'IDPS était venu pour corriger le régime du PPRD, mais semble. Vous étiez venu faire mieux que nous. Okay. C'est ça d'abord la thèse. Il faut maintenant évaluer
à travers les indices, les indicateurs, si réellement vous avez fait mieux que nous. C'est ça le débat. Ne vous justifiez pas par rapport à nous. Justifiez-vous par rapport aux avancées considérables, des avancées notables. Sinon, votre arrivée, votre avènement n'avait pas sa raison d'être. Donc c'est un gouvernement plaintif. Donc ça n'a pas sa raison d'être. D'abord, je vais aller plus loin. Vous êtes en train de condamner les opposants aujourd'hui, chers messieurs. Je reviendrai sur votre leader. Je reviendrai, Jean-Pierre Bemba. Vous êtes en train de condamner aujourd'hui les opposants, chers messieurs. Mais qui est Félix Tshisekedi? J'ai dit tantôt ici. D'où vient Félix Tshisekedi? Quelle est sa nature politique? Quelle est la prouesse politique de Félix Tshisekedi dans l'opposition? Qu'est-ce qu'il a fait comme bravoure, comme acte d'honneur quand il est dans l'opposition? Félix Tshisekedi vient de là. Il a été avec ces gens-là. Ils les connaissent mieux. Félix Tshisekedi, au vrai sens du terme, c'est un héritier. Félix Tshisekedi, non seulement qu'il a hérité le nom de son père, Félix Tshisekedi a hérité le carnet d'adresse de son père. Félix Tshisekedi a hérité la lutte politique de son père. Félix Tshisekedi a hérité le parti de son père. Félix Tshisekedi a hérité tout de son père. Il y va plus loin, Félix Tshisekedi, pour encore hériter auprès de Kabila. Félix Tshisekedi a hérité tout auprès de Kabila. On a laissé le pouvoir auprès de Kabila. Et Kabila? À Félix Tshisekedi, il a trouvé l'argent à la banque centrale, la réserve de change. Félix Tshisekedi a hérité l'armée et la police au point de dire j'ai trouvé une armée structurée. Félix Tshisekedi, c'est un héritier. La nature politique de M. Félix Tshisekedi, il faut le replacer ici, c'est un héritier. Il a tout hérité. C'est vrai ça? Donc il a tout hérité. C'est ça l'histoire de Félix Tshisekedi. Donc il ne faut pas le comparer. Selon vous. Il ne faut pas le comparer avec d'autres opposants. Il y a des héritiers qui ont tout eu auprès de leur père. Parlons-en. Parlons-en. En dehors du nom d'Etienne Tshisekedi, que serait Félix Tshisekedi? Allez voir d'abord le nom d'Etienne Tshisekedi. Vous allez donner du crédit à Félix Tshisekedi. Vous là. Donc il a tout hérité. Donc ce qu'il faut faire, il faut beaucoup de respect à celles et ceux qui luttent pour la liberté de ce pays, qui sont là dans des marches, qui sont en train de revendiquer, comme nous autres, il faut beaucoup de respect. Mais vous également, vous venez de dire ici que Félix a hérité. Il s'est même battu dans l'opposition, ça vous avez oublié. Il s'est battu où? Félix Tshisekedi passe à la télévision, invite les Congolais à aller marcher, et le soir, il prend son avion, il rentre en Belgique. La vidéo est là. Il n'a jamais été au premier plan de l'opposition. C'est un héritier. Il a tout hérité. Il a tout hérité. Donc, ces gens sont venus pour nous corriger, faire mieux que nous dépasser. Mais sur le terrain, ce n'est pas le cas. Vous voulez me dire que vous, chers amis, vous êtes fiers de la manière dont on a traité les opposants pendant cette marche. Vous êtes fiers. Mais il a dit que c'est Ngobila qui vient de vos entrailles. Encore, il est en train de se tirer une balle. Mais qui est Ngobila? Ngobila, n'est-ce pas qu'il a dit qu'il est le fils? Il va servir Félix Tshisekedi comme un fils qui sert son père. Félix Ngobila s'est radicalisé. Ngobila est devenu cofondateur de l'Union Sacrée. Ngobila, c'est le bras droit de l'Union Sacrée. Mais si il est dans la mégestion, c'est dans quel bilan? C'est dans quel bilan? C'est dans le bilan de Félix Tshisekedi. Donc, si vous tirez Ngobila, ça veut dire que vous êtes en train de tirer votre propre bilan. Donc, c'est ça le grand problème. Donc, chers messieurs, vous n'avez pas de leçons à nous donner. On croyait que vous avez quelque chose dans le ventre pour faire mieux que nous. On croyait que vous avez une notion de l'état de droit. Ce n'est pas le cas. Ce qui s'est passé là, c'est grave. Écoutez, j'ai suivi M. Félix Tshisekedi ce matin. D'ailleurs, je Président Félix Tshisekedi. M. Félix, président de la République. Président de la République. Cher ami, je vous prie encore une fois de dire au président Félix Tshisekedi qu'il ne puisse pas battre les records du séjour de chef d'État en Chine comme il en a fait aux États-Unis. Ça sera une honte pour lui. Mais là-bas, c'est juste 4 ans. Parce que c'est comme ça, on commencera à murmurer de gauche parce qu'il va battre les records du séjour de chef d'État à l'étranger, en Chine. Ça pose un problème. Il doit revenir ici. Donc, je vais aller dans les fonds de ces dossiers. J'ai suivi ce matin M. Félix Tshisekedi en Chine. Donnez-moi la vidéo là. Il est en train de critiquer la police. Félix Tshisekedi est en train de critiquer la police congolaise en Chine. Il a dit d'ailleurs,
J'aurais voulu qu'on puisse réhabiliter l'académie de la police pour qu'on puisse encore le former davantage. La police, là, c'est une police mal équipée, c'est une police mal encadrée. C'est la raison pour laquelle ils sont comportés comme ça lors de la marche. Il y a la vidéo. Félix Tshisekedi a critiqué la police congolaise en Chine. Il y a la vidéo. Mais ici à Kinshasa, c'est le même président Félix Tshisekedi qui se pointe devant un colonel en train de rencontrer une anecdote avec ce colonel. Vous vous rappelez, hein, quand j'étais tout ça, je vais vous faire monter en grade. Félicitations. Ici en interne, il félicite le colonel, mais à l'externe, il critique la police. Il part plus loin pour dire que vous aviez maîtrisé les voyous. Donc, en grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est une contradiction. Il n'y a pas une cohérence. Vous n'avez aucune leçon à nous donner. Si vous avez fait mieux que nous, je ne serais même pas ici dans cette émission. Je ne viendrai même pas. J'allais m'éclipser, j'allais fuir les débats. Si je viens régulièrement faire les débats, parce que quand je pèse, quand je regarde notre bilan, je regarde le bilan de Félix Tshisekedi, je dis qu'il y a lieu de revenir et de faire le contre-pouvoir parce que ces gens n'ont pas fait mieux que nous. Vous regrettez Kabila, vous regrettez la passation passée? Ce n'est pas moi qui regrette Kabila, c'est l'ensemble des Congolais. On commence à regretter Kabila. Okay. À l'époque de Kabila, nous étions payés chaque les 15, disent les Congolais. Okay. À l'époque de Kabila, il y avait du sérieux dans le traitement des dossiers, disent les Congolais. À l'époque de Kabila, il y avait les secrets d'État, disent les Congolais. À l'époque de Kabila, on voyait quand même l'économie être boostée. À l'époque de Kabila, disent les Congolais. Et du fine, le Congolais réclame le retour de Kabila. Je ne sais pas si je suis le seul à vous le dire. Merci. Et vous le savez comme journaliste. Merci. Si Félix Tshisekedi avait fait on allait même oublier Kabila définitivement. Comme on commence à réciter le nom de Kabila, c'est un message fort pour dire que vous aviez échoué. Merci. Je reviendrai prochainement pour traiter le cas de VPM de la dépense. Merci. Alors, monsieur Fabrice Pelende, le chef de l'État en Chine, c'est vrai, il est allé là-bas. À ce que je sache, qu'il est allé pour renégocier les contrats chinois. Selon plusieurs sources, il semble que ces contrats signés par l'ancien régime de Joseph Kabila Kabange, ces contrats n'ont jamais bénéficié aux Congolais. Plutôt, c'était de proches de l'ancien président qui prenait part dans ces contrats et le Congo n'a jamais gagné. Alors, si c'est là et vrai que le président est allé dans ce sens-là pour que le Congo gagne, moi j'encourage le président parce que nous voulons que nos matières premières, nos richesses puissent profiter au Congo et au Congolais. Coup de chapeau au chef de l'État. Alors, monsieur Fabrice Pelende, est-ce vrai le chef de l'État a critiqué nos policiers? J'ai la vidéo. D'abord, mon co-débatteur ici a vociféré, mais je n'ai rien retenu. Vous avez rien retenu? Je n'ai rien retenu. Il a dit que... Je l'ai vu que sa bouche... Il a dit que Tshisekedi, c'est un héritier. Il est hérité de son père et de Kabila. Mais c'est Moutatis Moutandis. Ok. Avec Kabila, le fils. Moutatis Moutandis, c'est pareil. Où est la différence? Ce sont des héritiers. Donc, au fait, il n'a fait que relayer la même posture qu'il a toujours portée pour son leader Kabila. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Kabila, vous savez, hérité de son père. Mais dans le contexte où il parle, il était dans la rébellion avec son père. Mais tu parles maintenant de la rébellion. Kabila n'est pas un héritier politique. Non, c'est moi qui ai la parole. Tu vas parler calmement. Différemment. Kabila héritier, Kabila hérité de tout. Et Tshisekedi hérité de tout. C'est Moutatis Moutandis avec Kabila. Là, c'est un faux débat. Mais si nous devons rencontrer, ce qu'il a dit que si on parlait des choses que nous avons fait ou bien le régime de Tshisekedi a fait, il serait prêt à sortir du plateau. Mais mon frère... Il a laissé éclipser. À s'éclipser. Nous avons soulevé des tabous. Je vais commencer d'abord par les tabous rwandais. Vous n'avez jamais désigné le Rwanda comme pays agresseur, moins encore Kagame, son chef, comme l'instigateur. Jamais. Jamais ils l'ont fait. Je me souviens, Kabila dit une chose lors de la francophonie, que nous ne sommes pas en bonne relation avec le Rwanda. Ça, ce n'est pas dénoncé. Et de le faire retenir aujourd'hui. Le Rwanda s'est développé dans la période de la Kabylie. C'est pendant cette période-là que le Rwanda est devenu riche. Les peuples congolais doivent comprendre ça. Et aujourd'hui, le Rwanda est dans une situation désastreuse sur le plan économique parce que les bouchons, les robinets sont fermés.
La vraie réévaluation s'impose à travers l'action que mène Jean-Pierre Bemba. Ok. Je pense que il y a des choses qu'il doit avoir honte pour soulever ici. L'article 43 de notre Constitution constituait la gratuité de l'enseignement. Depuis 2006, ils sont partis en 2018. D'ailleurs, ils devaient partir en 2016. Ils ont fraudé en tuant des Rossi Mukendi. Est-ce qu'ils ont pu rendre cela effectif? Mais aujourd'hui, la gratuité, aucun élève, aucun enfant n'a le droit de ne pas aller à l'école. Sinon, la raison serait quoi? Et on avait déploré tout au début le manque de régularité, mais les choses s'améliorent. Aujourd'hui, il y a accalmie dans le secteur de l'enseignement primaire. Silence manque de l'autre côté. Voilà des éléments. Je suis en train de les rencontrer. Ils ont vécu avec l'embargo. Ok. Pendant 25 ans. Tout l'état que Kabila était au pouvoir. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de l'embargo. Ils devaient avoir honte. Pourquoi ils n'ont pas su lever cet équivoque? Aujourd'hui, nous sommes libres de se réarmer, libres de se défendre. Et notre pays est dans un processus de réarmement avec les opérations que fait Jean-Pierre Bemba. Ce sont des secrets militaires. Nous sommes allés jusque-là, ils ne sont pas arrivés là. L'administration de l'État aujourd'hui est devenue sereine. Delphin, aujourd'hui dans l'administration, les choses s'organisent. Même les salaires dont il parlait, ils ont laissé les agents à 80 000 francs. Vrai? Mais aujourd'hui, un agent de l'État peut facilement toucher 2 millions. Il est là. Mais à leur époque, ils ont quadruplé les salaires. Attends, les 15, mais aujourd'hui, vous dépassez même le mois. Non. On paie les gens en retard, il a dit ça. Payer en retard, nous sommes d'accord. C'est un constat que nous avons fait. Le respect du pays n'est pas respecté. Mais ça relève aussi de l'administration d'où je ne maîtrise pas les méandres. Donc, il a raison qu'il a dit. Mais il n'y a jamais eu de retard de paiement. S'il dit qu'il y a des retards il n'y a jamais eu de retard de paiement plus de mois. Ok. C'est toujours en retard, mais quand même. Et nous demandons aussi à ceux qui sont dans cette situation de pouvoir réguler le paiement parce que le paiement c'est fait, mais faites-les à temps. Okay. Donc ça, c'est un débat à balayer rapidement. Et les 12 millions de morts dont nous parlons, 80% c'est orchestré du temps de Kabila. Les 12 millions de morts, si on prend 12 millions, on pourrait prendre une proportion de 10 millions de morts à la charge de la période de la Kabylie. Les gens sont morts plus à l'est pendant que Kabila était au pouvoir qu'aujourd'hui. Dans leur époque, tous les jours, on voyait des massacres. Dans le téléphone, des tueries monstrueuses. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, on a rencontré le vrai problème. Tu n'as pas la parole. L'histoire de Calais. Non, ce n'est pas comme c'était avant. Ce n'est pas comme c'était. Non, l'histoire de Kwamout, écoutez, c'est clair. Pour ouvrir cette parenthèse-là, c'est un conflit de terre. D'abord, vous êtes responsable. Kabila a acheté... Ils sont responsables, je vais expliquer pourquoi. C'est ça. Okay. Kabila a acheté Kingakati. Vous voyez Kabila apparemment. On vous explique là où vient des problèmes. Oh là là. Ces territoires touchent au territoire de Teke. Et il y a des généraux dans le temps de la Kabylie qui ont acheté des terres Teke. Il se fait que les Teke sont en éperdument, ils vont chez les Yaka. Et les Yaka, ils s'interdisent clairement dans leur territoire. Voilà pourquoi il y a les chefs coutumiers, comment ils s'appellent encore Non, pas zombie. Zombie, c'est un marabout, c'est un féticheur. Les chefs coutumiers. Mais vous l'avez envoyé là-bas avec mandat, Issam. Je crois qu'il y a envoyé quelque chose comme ça. Ok. Il y a un chef coutumier qui a interdit que leurs terres soient spoliées. Voilà pourquoi ils interdisent à ceux qui ont vendu leurs terres de venir s'approprier d'autres terres. C'est là que se trouve le conflit. Ils ont vendu le Congo. Aujourd'hui, il n'y a plus les terres qui n'ont plus leurs terres. C'est acheté par de hauts dignitaires de l'État de la Kabylie. Ils sont nombreux. Les gens et ils ont vendu 80% des territoires congolais. À l'intérieur, ils ont vendu 80% des territoires congolais. Demandez à Ados Ndomas, le député, il va vous relater de fait en comble ces plans machiavéliques de la vente du Congo. Il n'y a pas de terre libre au Congo aujourd'hui. Le peuple semble être ignorant. Mais ils ont tout vendu. Ils ont vendu aux Indiens, ils ont vendu aux Chinois, des particuliers. Tous les Congolais dispersés. Voilà la cause de la guerre. De la Kwamout. Ils voulaient me distraire en croyant... 5 secondes, Chité. Donc, nous devons comprendre... Ces personnes sont des personnes les plus indésirables de l'histoire de notre pays. Vous avez évoqué les contrats chinois. Le contrat chinois. Mais c'est un contrat léonais. Un contrat dolosif.
Un contrat qui a laissé le peuple en défaut. Ce contrat-là, c'était un contrat du siècle. Un contrat qui devait transformer notre pays. Un contrat qui devait amener un changement interne. Qui devait amener un changement. Mais ce n'est pas le cas. Laissez-moi citer. 5 chantiers. Non, mais le contrat, c'était 20 milliards. 17 milliards affectés pour les infrastructures. Dans sa complexité, hôpital, route, école et tout. Qu'est-ce qu'ils ont construit? Les boulevards Lumumba Delphin. C'est ridicule, non? Et ils se sont enrichis à travers ce contrat. Le contrat était protocolaire pour 30 ans. On devait voir les Chinois construire chaque jour. Qu'est-ce qu'il y a comme infrastructure? Et aujourd'hui, 70% des minéraux vont en Chine. Les Chinois ont des carrés miniers où les Congolais n'entrent pas. Vous avez suivi les journalistes Alain Foucault? Il a démontré ça. Mais c'est eux. Ils ont vendu le pays. Et nous disons, ces gens-là aujourd'hui sont dans des sanctuaires institutionnels. Kabila les a laissés dans des sénats, dans des parlements parce qu'il a organisé les élections. Mais la purge populaire viendra. Tous ces gens-là doivent être jugés publiquement et avec un procès télévisé. Ils doivent être emprisonnés pour avoir trahi et détruit notre pays. Il ne faut pas menacer les opposants. S'il vous plaît. C'est une conséquence douloureuse. Alors, M. Aristote Ngari, mais parce que le chef est allé renégocier les contrats, on veut que le Congo gagne, on veut que la République démocratique du Congo puisse avoir tous les moyens possibles. Pensez-vous que ces contrats étaient bénéfiques pour la République démocratique du Congo? Maître Okito, prenez place. Merci très cher journaliste pour cette question qui me soit permis d'abord de revenir sur un point qu'il a évoqué, le point sécuritaire. Très cher Pelende, il faut avoir honte d'aborder la question sécuritaire. C'est l'échec de M. Félix Tshisekedi. C'est là où il a beaucoup plus échoué. Monsieur Pelende, pourriez-vous me citer les noms d'un seul Congolais commerçant aujourd'hui qui peut quitter Kinshasa et aller faire les affaires à Bunagana? Un seul Congolais. Pelende, pourriez-vous me citer les noms d'un seul député national qui peut quitter Kinshasa aujourd'hui, aller à Bunagana, parler avec sa base? Pourriez-vous me citer les noms d'un seul Congolais lambda qui peut aller en vacances à Bunagana? Ou un administratif aujourd'hui au Congo qu'on peut l'envoyer en espèce à Bunagana pour aller servir l'État? À votre époque, c'était le cas. Donc, ce qui revient à dire, à notre époque, c'était le cas. Ce qui revient à dire, la balkanisation est devenue réelle. Quelle est l'administration qui gère Bunagana à ce jour? Quelle est l'administration qui gère Bunagana? Donc, ne parlez pas de la sécurité. Que les historiens puissent retenir, que les historiens retiennent, que la balkanisation de notre pays a pris corps, est devenu beaucoup plus réel sous Félix Tshisekedi. On le citerait même comme complice. Parce que comment comprendre qu'il soit à l'aise jusqu'aujourd'hui? L'administration de notre pays ne s'exerce pas à Bunagana et dans les localités environnantes. Et vous êtes fiers de venir parler de la sécurité. Messieurs, vous avez dit que nous n'avions pas dénoncé le Rwanda, encore que c'est faux. Nous avions dénoncé le Rwanda à son temps. Mais vous aviez fait pire qu'une dénonciation. Pelende, écoutez-moi, vous avez fait pire qu'une dénonciation. Vous avez signé les accords économiques avec le Rwanda. C'est grave, ça, à cause des 5 millions de minéraux de Sakima. Vous avez signé les accords avec le Rwanda, enrichir... Dans l'actuel régime. L'actuel régime, enrichir un État agresseur pour qu'il puisse acheter les armes afin de vous détruire davantage. La compagnie Rwanda Air, c'est sous votre régime. Tout ce que vous avez fait, vous êtes allé plus... Le président Félix Tshisekedi s'est rendu plus de 5 fois à Kigali. 5 fois à Kigali, aller serrer la main de Kagame, l'appeler mon frère et ami. Nous avions dit en son temps que ce n'était pas prudent d'anticiper de tels contacts. Il a dit non, vous pouvez perdre. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Vous n'avez aucune leçon. C'est déjà passé vos 18 ans. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il aura le courage d'appeler encore Kagame mon ami et frère? Nous avions dit à son temps. En ce qui concerne la sécurité de notre pays, même ici on fait appel à Jean-Pierre Bemba qui n'a été que pendant longtemps sous-traité par l'Ouganda. Il ne va rien faire. On ne devient pas VPM de la dépense pour se fixer sur un individu. Jean-Pierre Bemba a été sous-traité par l'Ouganda. Sous-traité. Mais pendant la rébellion. Ok. Mais Jean-Pierre Bemba était l'enfant chéri de l'Ouganda. Et il le sait. Moi, j'étais à Kisangani. Donc, ce qui revient à dire sur le plan sécuritaire, il ne faut même pas en parler. Taisez-vous. Vous n'avez pas fait mieux que nous sur le plan sécuritaire. Je rajoute parce que l'Ouganda, c'est presque... Bunagana, c'est déjà parti. Donc, en ce qui concerne l'accord
sino-congolais. Les contrats chinois. Les contrats On chinois. dit Il que faut rappeler... vous avez fait saigner la République. Il faut d'abord avec ce rappeler contrat. les contextes dans lesquels les Kabila a pris le courage d'aller signer ces contrats. Quel a été le contexte international? Quel a été le contexte national? Kabila n'avait... la communauté internationale, une certaine communauté internationale, je fais allusion ici aux membres, aux 5 membres permanents des Nations Unies et quelques pays européens, ne voulaient pas assister Kabila, ne voulaient pas accompagner Kabila dans la reconstruction du pays. C'est ainsi que Kabila se tourna vers la Chine pour aller en effet signer cet accord-là. C'était très bénéfique. D'abord, il faut évaluer les contextes internationaux. Kabila signé cet accord. Qu'a gagné le Congo au lieu de nous amener dans le incantations selon les autres? Si vous prenez cet accord, il y a des dispositions qui stipulent qu'il y a de temps en temps, il faut revoir, il faut évaluer. Vous l'avez fait? Vous l'avez fait pendant 18 ans? Il faut réagir. Je vous dis. Okay. Oui, ça, il y avait un comité qui était mis en place. Il y avait un comité qui était mis en place. Vous savez ce qu'on a dit à Félix Tshisekedi en Chine? Ce qu'on lui a dit? On lui a renvoyé chez Kabila. On lui a renvoyé chez Kanga. Voilà l'équipe qui a travaillé sur ça. Allez-y, concertez-vous. Vous avez déjà les informations de ce qu'on lui a dit? Je suis politique. Ok. Je suis politique. Donc le chef de l'État ici, on lui a dit de... On lui a renvoyé chez Kabila. On lui a renvoyé chez Kanga. On lui a renvoyé chez nous. Allez retravailler. Proposez-nous un cahier de charges digne pour que nous puissions continuer la discussion. Mais il est allé avec la grande équipe, avec tout ce qu'il faut, l'armure. C'est ça ce qu'il faut retenir. Il est maître, c'est dans un accord, il y a toujours il vient d'arriver, il n'est pas dans le fil d'idée qu'il Calmez-vous. Il essaie, maître, vous le savez, dans un accord, dans un contrat, le contrat prévoit le mécanisme de révision, de sa révision. Donc on peut revoir l'accord, on peut retoucher, c'est ça. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci là-dessus. Merci. C'est ce que je voulais dire. Calmez-vous, c'est un accord. Merci. Bénéfique pour la Merci, monsieur Aristote Ngari, mais je précise que vous êtes les patrons de la communication du PPRD. Vous êtes un haut cadre du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange. Maître Pelene, vous aurez la parole. Calmez-vous. Je donne la parole à Maître... C'était pour les rencontrer à chaud. S'il vous plaît, vous allez les prendre. C'est votre habitué. Hein. Monsieur Paul Okito, cadre du PSTV, Parti Social Démocrate Vert, des Chauds qui tournent, les sénateurs. Ah bon? Vous avez suivi? Il est de l'autre côté. Non, non, il est dans l'Union Sacrée. Il est dans l'Union Sacrée. Ah bon? Qu'est-ce qui fait étonner? Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, c'est une information pour Calmez-vous. moi. Comprenez? Vous êtes du MLC, non? Non, j'ai dit que c'est une information. Vous êtes du MLC. Du MLC, de l'Union Sacrée. tout à fait. Ok. Vous avez suivi M. Aristote Ngari, mais parlons de ce contrat, le contrat chinois. Est-ce la RDC peut se donner des leaks d'aller renégocier au moment que Kabila avait déjà tout fait pour le développement de la RDC. Ces contrats a bénéficié à la RDC. Parce qu'on a envoyé Tshisekedi chez Kabila, selon le patron de la communication du PPRD. Ok, merci. Premièrement, laissez-moi d'abord de saluer Madame Denise Nyakiro et le président de la Maman nationale. Maman nationale et la communauté congolaise qui nous regarde. Avant de répondre à la question sur la nature des contrats signés entre la République, qu'on appelle les contrats chinois, les contrats léonins, et qui n'étaient pas, il n'avait aucune justification ni économique ni politique, si ce n'était dans les besoins de gonfler les comptes des dirigeants de l'époque. C'est vrai ça? Oui, monsieur le il s'appelle Monsieur Aristote. Monsieur Aristote, j'aime des débats. Et les Congolaises et les Congolais qui nous regardent ont besoin de la vérité. Et la vérité ne vous appartient pas. Vous êtes un système du passé. Vous avez géré la République dans une forme de confusion et d'opacité. Revenons sur les contrats chinois, parce que c'est la question qui est posée aujourd'hui. Okay. C'était prévu que la République, parce qu'on avait besoin d'argent, et nous savons très bien que la Chine... Paul Okito. Oui. Maître Paul Okito. Ah oui, non, peut-être il a fallu que je me présente. Okay, et je m'appelle Paul Okito, je suis avocat international et aussi président des collectifs Fachi Zego Manda. Je suis aussi cadre du parti PVDC et parti cher à Léonard chez Okitondo. Nous sommes de la grande famille de l'Union Sacrée parce que Léonard chez Okitondo, avec les autres, ont compris que mieux vaut être du beau côté de l'histoire et participer à la reconstruction du Congo. Nous allons corriger les erreurs du passé. Nous allons réformer ce pays, refonder l'État. Alors, revenons sur les contrats
chinois qui ont été signés à l'époque de M. Kabila et dirigés par M. Ikanga, Moïse, qui est d'ailleurs de chez moi. Alors c'était prévu que non, la Chine pouvait mobiliser des recettes financières à la hauteur de 65% et permettre d'abord la reconstruction économique, les routes tout consort et créer une société de participation publique, l'État avec le Chinois et continuer à refonder, à construire l'État. C'était une vision archaïque. On ne peut pas, c'était une erreur politique, une erreur économique. On ne peut pas vendre des concessions, des tonnages, sans pour autant passer par des bureaux économiques d'évaluation pour nous présenter des quantités réelles. Vous savez très bien que les 65% qui étaient prévus comme les préfinancements débloqués par la Chine pour construire les routes, aucun centime n'a été aucun. Ces sociétés sont venues, ils ont commencé à exploiter, que non, nous commençons déjà à exploiter, à tirer nos minéraux et nous allons vendre et nous prenons les dividendes, les intérêts de nos propres minéraux, ils commencent à prêter à l'État congolais. Donc c'était des contrats, vraiment, moi je ne peux pas, je comprends parce que Kabila, c'est pourquoi il avait dit que j'avais manqué 15 personnes avec qui il développait la RDC. 18 années au pouvoir, mais il manque 15 personnes, c'est une population de 105 millions d'habitants. Si vous regardez sur le revue économique mondial, à l'époque de M. Kabila, je n'invente rien. Vous avez vu des publications qui présentent les positions économiques. La RDC était toujours un pays parmi les pays les plus pauvres. Donc, c'était des contrats inhérents grave. Kabila avait besoin de tirer de l'argent, de donner à ses amis, à ses copains, c'est tout ça. La révélation faite par Opération, si c'est les médias Congo Hold Up nous a présenté, c'était des contrats inutiles. Il y a même les rapports de l'UGF. Bien sûr, c'était des contrats inutiles qui n'avaient comme justification. Mais c'était un contrat du siècle à l'époque. Non, c'est brader la République, c'est dévaliser la République, c'est dévaliser l'État. Et ce n'était pas les seuls contrats. Et nous allons y revenir parce que le président Tshisekedi a les possibilités aujourd'hui d'annuler certaines clauses, de modifier, de discuter, parce que nous sommes un État souverain. C'est pas parce qu'hier vous avez signé, vous avez bradé que nous allons continuer. On lui a demandé d'aller voir Kabila et Kanga pour voir. C'est ça que ça, c'est une construction complètement artificielle. La RDC ne peut pas aller, Tshisekedi ne peut pas aller s'agenouiller devant Kabila et Kanga. Non, nous allons modifier, nous allons discuter et nous allons annuler. Merci Monsieur Paul Okito. Alors, Maître Fabrice Pelende, une réaction, vous avez suivi, qu'il faut renégocier ces contrats. Est-ce la RDC a les biceps pour les faire? La renégociation de ces contrats vaut son pesant d'or. Je vous ai parlé ici d'un braquage économique. Braquage économique. Où tôt ou tard, viendra un procès public, bien que le procès ait toujours été public, télévisé, médiatisé, pour que ces gens répondent à cette forfaiture qui a mis le peuple dans une situation catastrophique pour son développement et qui nous a pris en otage économiquement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des Chinois au Congo qui continuent à ravager les minéraux des Congolais suite à ces fameux contrats chinois dont le peuple ne bénéficie en rien. Et c'était un moyen efficace, comme a dit le co-débatteur, pour faire enrichir les gens de la Kabylie, qui, Kabila, avant de partir, les a laissés dans des institutions, ce que moi j'appelle un sanctuaire politique, c'est-à-dire ils sont au Sénat, ils sont à l'Assemblée nationale, ces acteurs, ces instigateurs de ces contrats malheureux qui est contrat léonin. Puisque le contrat en soi donne la possibilité à une certaine évaluation en termes de période, je pense que cette réévaluation est opportune et justifiée sur le plan du droit et sur le plan des faits. Mais tout cela nous renvoie à comprendre que nous étions face à un régime de prédateurs qui n'ont jamais pensé à développer ces pays. Écoutez, c'est jamais pensé. Je viens de les balayer ici. C'était un programme, un contrat qui devait changer l'image du pays. Mais c'est le cas, non? À hauteur de 20 milliards de... Non, mais c'est pas le cas. Mais Kabila a construit des routes. Quelle route il a construit? Des hôpitaux. Quel hôpital? On les a vus devant une maquette, tout un gouvernement. Où est l'aéroport? Où est tout ce qu'ils ont eu à entreprendre comme projet de grande envergure? On a vu que le boulevard Lumumba. On tient du gouvernement ici quand même. Non mais ça c'est pas dans, ça c'est pas dans les, je ne sais pas si ça fait partie des contrats chinois, à moins que vous puissiez m'aider, mais je ne suis pas sûr. L'hôtel du gouvernement. Ça c'est l'argent du contribuable public. Mais écoutez, oui, on parle d'un budget d'un programme à hauteur de 20 milliards. Vous pouvez imaginer qu'on n'a même pas atteint les 10% de l'exécution. Et la Chine est toujours au Congo, continue à voler. Et le peuple congolais subit
ces désastres sans qu'ils soient grevés au préalable. Parce que même si tu vas dans la route, tu demandes aux Congolais lambda les contrats chinois, ils ne sauront pas. Ni les tenants, ni les aboutissants. C'était quelque chose boutiqué, formaté pour piller systématiquement les ressources de l'État. Et ces gens, on les taxe comme des criminels économiques qui doivent répondre un jour de la justice. Criminels économiques. Et le temps viendra. Il y a eu une lésion pour notre peuple. Il y a eu une manœuvre dolosive pour extorquer la volonté du peuple congolais en jetant à pâture de manière à brader les richesses du Congo. C'est eux qui ont fait ça. Et tant qu'ils seront au Congo, qu'ils doivent s'attendre à un jour être interpellés par la justice que nous cherchons à instaurer petit à petit. Je vous ai dit ici, la Kabylie a profité au Rwanda. Mais j'ai dit encore, il est très mal placé pour dire tout ce qu'il est en train de dire là. Kabila a pris des ordonnances pour nommer des généraux rwandais. Ce n'est pas une autre trahison. Quand on nomme des Congolais, Kabila c'était un Rwandais. Au Rwanda, c'était un caporal. Comment il est devenu général? Parce qu'il a été nommé par ordonnance présidentielle. Bosco Taganda, ils sont plusieurs. Est-ce que Kabila l'a fait? Vous savez, il y a combien de Mwagashushu encore en cachette aujourd'hui? Mwagashushu est un Rwandais. Comment il est devenu député? Mwagashushu est un Congolais. Vous ne suivez pas le procès, ça a été démontré clair, noir sur blanc que c'est un Rwandais, avec des documents rwandais, avec tout ce qu'il y a comme test. Vous parlez de tests Covid? Non, mais écoutez, bon, c'est identitaire. Oh, okay. Comment déjà vous ralliez seulement à cet espace-là? Pourquoi avoir seulement des connotations rwandaises? Pourquoi on ne peut même pas parler de Congo-Brazzaville? C'est une infiltration mise dans une situation pour faire exploser le Congo demain. Aujourd'hui, il y a... 5 secondes. Aujourd'hui, pour citer, il y a l'identification des militaires. Il y a panique dans l'armée. Les militaires font des défections. Et ces militaires-là savent qu'avec le régime actuel, ils ne pourront jamais s'épanouir. Et il dit qu'à l'Est, il n'y a rien. Mais le président Jean-Pierre Bemba a dénoncé ce complot-là qui se vit encore entre Kigali et Bunagana par le truchement de l'EAC où il y a des hélicoptères lourdement armés qui entrent au Congo. Avec quel objectif? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'embargo, il y a un plan de réarmement de notre armée pour en fait entrer dans une phase où nous allons de manière exprès et absolue faire cesser cette guerre. C'est-à-dire il y aura une réaction farouche de notre population. Laissons le temps au temps. Aujourd'hui, nous avons démantelé tout tabou qui constitue encore une situation sombre pour notre pays. Nous l'avons mis en... Il n'y a plus de tabou aujourd'hui en RDC. Mais l'EAC, c'est... Non, mais l'EAC, vous avez suivi le tournoi là. L'EAC, c'est... Le peuple et les autres, écoutez, vous avez dit de ne pas y aller, mais vous êtes quand même là-dedans. Mais pourquoi vous vous plaignez encore? Nous sommes acteurs des organes internationaux. Ils étaient à la commande. Il y a certaines choses où il fallait s'imprégner en tant que haute institution du pays. Et le VPM, le Tondo, a dit clairement le processus de désengagement à l'EAC est déjà effectif. L'EAC, c'est le passé. Merci. On adhère dans une organisation internationale librement et on quitte librement. On peut le dire. C'était une erreur stratégique. Mais nous avons du moins voulu que la communauté internationale comprenne que la RDC est d'une bonne foi pour amener la paix dans la société. Merci, monsieur Monsieur Aristote Ngarimé. Monsieur Aristote Ngarimé, vous avez suivi Maître Paul Okito qui vous a dit que tout ce que vous avez fait, c'était pour vous remplir des poches. Vous avez suivi monsieur Fabrice qui vous a essayé un peu de tirer les oreilles. Est-ce que Kabila ne peut pas demander au Congolais pardon? Très cher journaliste, je suis profondément troublé. Troublé? Troublé. Ok. Monsieur Okito, vous n'avez pas le droit de donner des leçons. C'est une honte. Ne venez pas exposer chez Okito d'ici. Je me pose la question si Cheikh Okito vous a réellement mandaté de venir faire un débat en face de moi. Et le cadre de cette partie? Monsieur, ne venez pas, s'il vous plaît, ne venez pas exposer Cheikh Okito d'ici. Est-ce qu'il vous a réellement mandaté de venir faire ce débat avec moi? D'abord, non, écoutez, monsieur. Vous osez critiquer Kabila ici, vous, membre du parti de Cheikh Okito, après avoir fait 3 heures d'état à l'Union sacrée. Vous venez critiquer Kabila ici. Monsieur, c'est une honte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que Kabila a échoué, il a signé un mauvais contrat, mais où était le président de votre parti politique pendant tout ce temps? PSDV. Monsieur, pourquoi vous n'avez pas une honte?
Bon, laissez-moi. Monsieur, pourquoi vous n'avez pas... C'est Choc qui vous envoie ici. Choc qui vous envoie ici. Venir insulter Kabila. Il n'a pas insulté Kabila. Mais il dit Gardez votre énergie. Monsieur, et si nous parlons de la République. Vous l'exposez. Nous parlons. Vous l'exposez, monsieur. Suivez. Nous parlons. Fait plus de 20 ans avec Kabila. Et Choc nous avons son lieutenant. Aujourd'hui, Kabila, c'était un homme orphelin. Que le contrat. Kabila devient un homme. Kabila, c'était un homme orphelin. Je crois qu'il doit se taire. Est-ce que je peux S'il vous plaît. Qu'il termine après lui, c'est vous. Après lui, c'est vous. Oui. Pas vous. Lui, j'accepterai pas vous, monsieur. Donc les gens de Choc qui ne peuvent pas critiquer la gestion des Kabila. Par quel mécanisme, monsieur? Par quel mécanisme? Est-ce que je peux vous répondre? Est-ce que je peux vous répondre? Monsieur Paul, qui termine? Est-ce que qui termine, s'il vous plaît? Lui, je comprendrai. Mais pas vous, monsieur. Ok. Ça c'est quel dictateur? Quel type d'homme? Vous avez conçu le kabylisme. Vous savez qui a amené la social-démocratie au PPRD? Qui? La social-démocratie. Qui a amené ça? Qui? Mais c'est Choc qui nous a amené ça. Choc qui tourne. C'est lui qui nous a conseillé de tourner vers la Chine. Ok. C'est lui qui nous a amené vers la Chine. Et voilà un lieutenant de Choc. Vous venez exposer Choc qui tourne. C'est un vieux que je connais très bien. Laissez-moi vous Il faut laisser les choses comme ça. Merci. Il termine. Non, monsieur, vous ne parlez pas, c'est une honte. Aristote, non, il ne faut pas interdire. Aristote, je comprenais Pelé n'est pas vous. La République vous regarde. Non, la République. Allez dans le fond de ce qu'il a dit. Non. Il faut les rencontrer dans le fond. Voilà, dans le fond. Qu'ils font dans le fond. Il a dit qu'il est avocat. Je vous le concède et je sais que vous êtes avocat. Les contrats en soi, tout contrat, je l'ai dit tantôt ici, maître Lessé, prévoit les clauses de sa révisitation. Tout contrat en soi, si vous signez un contrat, il y a des dispositions qui stipulent que au cas où on peut revoir, si on estime qu'on peut revoir le contrat qu'on a signé avec la Chine, où est le problème? Où est le drame? Où est le problème? D'ailleurs, je vous ai expliqué ici. Mais d'ailleurs, je vais appeler Choc Kitoundou. J'ai son numéro, je l'appellerai le vieux. Ne va pas intimider mon invité. Est-ce que je peux? S'il vous plaît. Je vais appeler Lorsqu'on fait. S'il vous plaît. Mais c'est Aristote. D'abord, écoutez. Le contexte international était défavorable à Kabila. Celui qui expliquait ça mieux, c'était Choc Kitoundou. C'est lui qui nous expliquait, pas parce qu'il était ministre des Affaires étrangères, il était un diplomate, il connaissait le contexte international. C'est lui qui nous expliquait le contexte international qui était à notre défaveur et qu'il fallait tourner vers la Chine. Et 18 ans après, son lieutenant vient ici insulter Kabila. Il n'a pas incité, il a critiqué. Quand il dit que Kabila a signé cet accord-là pour prendre de l'argent afin de donner à ses amis. Donc Kabila, pour lui, ce qui le motivait, c'est de chercher l'argent donné à ses amis. Et qui étaient ses amis? Vous pouvez me laisser ses amis qui a donné l'argent? Je peux vous répondre. J'aurais souhaité que vous gardiez votre énergie parce que faisons un débat républicain. Je chute par là. Il n'y a pas une honte de revoir le contrat sur le Congo. Il n'y a pas une honte parce que tout contrat prévoit le clause de sa révision. Mais pourquoi vous avez attendu 18 ans pour revoir? Attendez, c'est mon l'IGF aujourd'hui et Tshisekedi au moment. La vision de Félix Tshisekedi est différente de la vision de Kabila. Ça, il faut admettre. Si Félix Tshisekedi estime qu'il y a quelques points qu'il faudrait revoir et que c'est ça d'abord le contrat, ils sont des juristes. Mais où est le problème? Pourquoi faire un problème? Merci. Donc, il faut tenir compte. Merci. Alors, monsieur Paul Okito, je vous donne la parole. Attendez, je vous donne la parole. Attendez, je vous donne la parole. C'est un débat. Ne soyez pas démoralisés. C'était important qu'on puisse revoir ces contrats parce que il y a ceux qui pensent que vous cherchez Kabila derrière ce contrat. L'IGF, c'est votre lieutenant. Ce n'était pas le moment d'aller ressusciter les anciens démons. Il fallait aller d'abord de l'avant. Est-ce que vous ne cherchez pas Kabila des problèmes par rapport à ces contrats? Ok, merci. Avant de répondre à la nécessité de revoir ou de revisiter ces contrats, parce que les contrats, ce sont des accords entre les personnes, les institutions qui prévoient toujours les clauses de révisitation ou de modification, qui a des intérêts déséquilibrés. Mais c'est Aristote, j'aurais souhaité que vous gardiez vos énergies républicaines, que vous soyez un républicain. Et lorsqu'on fait un débat, il ne faut pas être trop agité, comme si peut-être à vilipender, à crier très fort, que vous aurez la raison. Ok. Léonard Choc Kitoundou n'a pas défendu un homme, il a défendu une république. C'était l'Umumbiste. C'était l'hommobiste de la première heure. Vous comprenez? C'est parmi les hommes politiques congolais jusqu'à aujourd'hui qui n'est pas impliqué ni dans les détournements, ni dans des malversations, ni dans des histoires d'enrichissement illégal. Un homme crédible. Aucune procédure contre ces messieurs. Parce que c'est un homme loyal, convaincu que servir la République, c'est un devoir naturel pour lui. Donc il faut dissocier Léonard
Léonard, il était aux affaires politiques avant Kabila. Il était d'abord l'ambassadeur. Avant Kabila, avant Joseph. Il était ambassadeur. Non. Il était ambassadeur itinérant de Laurent Désiré Kabila. C'était un homme intègre. Léonard Chokiton. Je vous l'ai dit. Si certains, ou peut-être il y a ici au village ou ailleurs, quelqu'un qui aurait peut-être des dossiers à faire remonter en surface contre ces messieurs, je n'y crois pas. Il a servi la République, il n'a pas servi un homme. Il a servi la vision, il n'a pas servi le mobile d'un homme que nous faisons la politique pour nous enrichir. Il n'est pas riche. Vous voyez dans quelles conditions il est. Donc aujourd'hui, si je pars du régime des Kabila, je regarde le régime des Kabila de 2001 en 2018. Dans quel état il a laissé ce pays et dans quel état il a gouverné et comment il a gouverné. Si lui-même Kabila s'est rendu compte que non, je pleure parce que je n'ai pas pu avoir la force de convertir les Aïrois aux Congolais. Je n'ai pas pu trouver les 15 personnes avec qui diriger ce pays. Si lui-même... Non, je vous l'ai dit. Parce qu'il s'est rendu compte que non, la façon dont il a géré les pays. Parce que c'est lui, même... Non, Léonard Chekutondo, Monsieur Delphin, peut-être... Non, je ne suis pas venu ici faire... Monsieur Delphin, Monsieur Aristote, excusez-moi, je ne suis pas... Monsieur Aristote, c'est son temps de parole. Je ne suis pas venu ici faire de l'historicité de la politique de Chekutondo ou de son implication politique à la gestion du pays. Ce qui est constat, le bilan politique de Kabila de 18 années, c'est famélique. Il laisse un pays par terre. C'est pas moi qui l'ai dit. Kabila a laissé un pays en décomposition pendant 18 années et Tshisekedi accède au pouvoir. Vous êtes dans les entrailles des choses qui tournent, monsieur. Vous venez dire ici que je suis... Suivez-moi. Est-ce que vous êtes sérieux? Suivez-moi. Messieurs, mais pourquoi êtes-vous sérieux de dire ça, vous, des choses qui parlons de dire que Kabila a laissé le pays par terre? Alors que vous avez l'opportunité de tout donner pour que le pays parlons de la nécessité. Après 3 heures du temps, Aristote, moi j'aime quand on fait des débats. Ayons moins la volonté. Ayons moins la volonté. Qui peut vous faire confiance? Ayons moins la volonté. Ayons moins la volonté. Le départ des choses qui vous fait mal. Et les sources. Le départ des choses qui vous fait mal. Ce n'est pas lui qui doit venir. Laissez-moi achever mon argumentaire. Vous allez comprendre. Et si nous parlons des erreurs commises par les régimes de Kabila, entre autres, ces fameux contrats qui constituent pour nous une stratégie, une forme d'escroquerie à bande organisée, une escroquerie publique à bande organisée. Et si, non, je vous l'ai dit, c'est une escroquerie publique à bande organisée parce que les contrats ont été signés, non pas pour objectif de répondre à un besoin économique, c'est-à-dire transformer la RDC, construire des routes ou les hôpitaux. C'était seulement des montages pour, comme ça, ce n'est pas les seuls contrats, il y en avait beaucoup. C'était question de dévaliser la République, dévaliser l'État. Donc aujourd'hui, Tshisekedi arrive au pouvoir, on se rend compte que non, nous avons besoin de la Chine. Parce que la Chine fait partie aujourd'hui, elle est devenue la première puissance économique mondiale. Tous les États donc, ont besoin de la Chine. Parce que sa façon, sa diplomatie économique et militaire intéresse les nations. Donc on se rend compte aujourd'hui que les contrats que M. Kabila, avec ce Premier ministre, avait négocié... Avec son directeur de cabinet qui était choqué. Laissez-moi finir. Ces contrats n'étaient pas dans le sens de répondre aux problèmes des Congolaises et des Congolais. Qu'est-ce qu'il en faut aujourd'hui? Parce qu'il s'est dans les pouvoirs. Mais on va revenir, on va modifier. S'il faut se présenter devant les commissions, devant des organes d'arbitrage public. Donc nous allons négocier, nous allons annuler ces contrats. Merci, monsieur Paul Okito, monsieur Aristote. S'il vous plaît. Monsieur Paul Okito est du parti des Chokitono, PSDV. Monsieur Aristote, vous êtes du PPRD. Monsieur Fabrice est du MLC. Alors, les coalitions se font et se défont. Si aujourd'hui, Chokitono accepte d'être dans l'Union sacrée, je l'ai suivi, j'étais dans la sortie officielle de son parti politique. Il a dit, j'étais là présent, Chokitono a dit, je suis là pour servir la République. C'est ça. Par rapport à mon expérience, à mon expertise. Tshisekedi a amené la gratuité de l'enseignement, il a appliqué cela. Tshisekedi a accompli les désirs des musées, des Kanyamaka CC. Tshisekedi est en train de montrer la volonté de finir avec la guerre à l'Est. Face à ces raisons, et Tshisekedi est en train d'améliorer le social. Face à ces raisons, je ne peux pas rester sans apporter un plus. Sur ce, je suis là pour la République, voilà pourquoi je les soutiens. Voilà la raison des Chokitono. Alors, monsieur Fabrice Pelende, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut changer l'homme congolais?
Est-ce qu'il faut croire à Tshisekedi ou il faut que le peuple se prenne en charge? Il semble que vous, la classe politique, vous ne travaillez pas pour la nation. Il semble. Merci encore, très cher Delphin. Je n'ai pas de problème particulier avec Maître Okito. D'ailleurs, c'est la première fois que je le vois au plateau. Okay. Si vous avez suivi ma réaction quand il est entré, vous avez parlé de chez Okito. Moi, je croyais que vous allez le placer de l'autre côté. Mais curieusement, vous l'avez placé ici. Il est dans l'union sacrée. Et ça me met mal à l'aise, moi. Très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Je suis dans un inconfort dans ces plateaux d'être à côté d'un monsieur. Je n'ai rien à voir avec Maître. On parle des opinions. D'être à côté d'un monsieur qui parle de chez Okindou. Si c'était un film, il serait l'acteur principal avec Kabila. Si c'était un film, moi je demanderais s'il y a possibilité qu'il va même de l'autre côté. Ou soit non, c'est un plateau. Je suis très mal à l'aise. Le fait que les opinions nous voient partager la même espace et lui parler être dans l'union sacrée, c'est de l'opprobre, mon frère. Moi, je te dis clairement, je suis très mal à l'aise dans cette émission, tout en étant à côté de... Maître, je n'ai rien à voir avec le système. Mais les mêmes partager les opinions, relevant du soutien de l'union sacrée, c'est grave. Attendez. C'est extrêmement... Attendez. Vous savez, attendez, calmez-vous. Ne blaguez pas avec notre pays. Non, je vous donne la parole. Je vous relance la parole, s'il vous plaît. Je vous relance. Mettez-moi même à côté de vous ou de vous, journalistes, venez ici. Attendez, je vous relance. Mais Jean-Pierre Bemba aussi travaille avec Kabila, non? Non, mais écoutez, pourquoi vous condamnez Chokidou? C'est comme si Jean-Pierre Bemba était... Il ne faut jamais confondre le pouvoir transition, où il y avait association de co-belligérants, protagonistes des mouvements armés, vers une coalition de paix pour l'intérêt national. Ils ont partagé le pouvoir. Personne n'a travaillé pour l'autre. Jean-Pierre Bemba était un vice-premier ministre où il avait des responsabilités institutionnelles, entre autres les économies et les finances. Il avait pris les armes. Non, mais écoutez, c'est un gars qui tourne. Mais Chokidou n'a même pris les armes. Ne parlons pas, ne mettons pas ça dans une fourberie où nous mélangeons tout. Essayons de faire la part des choses. Et le pays n'était pas encore dans une voie démocratique. C'est pourquoi nous sommes allés aux élections pour qu'il y ait réellement matérialisation de cette démocratie. C'était une période de transition où il y avait juxtaposition des belligérants. Protagonistes, chacun était dans son coin. Je pense que cette histoire-là est clairement connue de la population. Mais Delphin, nous devons quand même respecter notre population. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle la ménopause. Ça doit aussi exister même en politique. La ménopause, ça doit aussi exister même en politique. Mais qui a formaté la tête de Kabila? C'est des gens comme les Cheikh Okitundu de la mer Mende. Ce sont ces gens-là, les auteurs intellectuels de tout ce que nous avons comme forfaiture machiavélique et désastreuse. Ils ont formaté la tête. Mais je suis d'accord avec lui quand il dit les instigateurs du plan chinois. C'est eux. Mais c'est eux, la tête pensante, qui a amené ces stratégies-là. Mais comment aujourd'hui, moi, je peux être à côté d'un tel... c'est pas normal. Tu me mets dans un inconfort absolu dans ton plateau. Vraiment, je n'ai rien à voir avec Maître, mais sa position politique m'inquiète et me rend triste. Est-ce que je peux répondre à mon... Non, me rend triste en tant que Congolais. Une seconde. Vous avez pas de il répond sur la Fabrice, une seconde. Maître, j'insiste. Non, l'émission s'appelle du web. S'il vous plaît. Vous appartenez à un camp qui est terriblement monstrueux. L'émission s'appelle du... Il peut répondre rapidement. On doit me mettre caractérisé de la... Fabrice. C'est vous qui avez la parole. Est-ce que vous aurez la parole? Je vais interagir comme ça. S'il vous plaît. L'émission s'appelle du web. 5 secondes. Vous voulez dire... Mais c'est moi qui ai la parole. Mais... Eva, vous allez me briser le fil. Je vous donne la parole. 5 secondes. Eva Bazaïba. Je pense qu'il y a une vidéo qui circule à l'époque, juste après l'élection de Tshisekedi. On ne fait pas des attaques personnelles. On parle de la République. Non, s'il vous plaît, c'est son... Ne citons pas les noms des gens de manière hasardeuse. de Léonard Chiokitundu comme c'était démon, un monstre qui est revenu. Non, je parle de lui comme acteur politique. Il était parmi les forgerons du régime de Kabila et qu'aujourd'hui il se transforme par la magie politique congolaise pour être à l'Union sacrée. Même Obélix ne peut pas se transformer parmi les comme membres ça. du MLC. Parce que je ne veux pas qu'on rentre dans des comparaisons intrinsèques et non particulières. Tout ça. Donc, si vous regardez un peu Madame Eve Bazaïba, notre ministre de l'Environnement, si vous regardez une semaine après la publication du résultat du président Fachi, il y a une vidéo qu'elle avait présentée que non, le monsieur-là n'a pas, je ne peux pas être avec. Donc aujourd'hui, il a dit que non, il faut être du bon côté de l'histoire. C'est l'expression qu'il a fait. Donc, les médecins n'ont pas de leçons à vous donner. Non, cela veut dire que non. Bon, quand
on aime la République. Il y a des moments où on peut être C'est mon temps de parole, mais l'arrache. Il y a des moments où on peut être pour, parce qu'il est question ici de sauver la République. Merci. Il ne faut pas me dire que MLC a toujours été contre Tshisekedi, alors qu'aujourd'hui, il y a certains membres de MLC qui sont... Merci maître. Maître Fabrice, je vous remets la parole. Hein. Mais c'est Fabrice. Il vous a tout simplement dit que F. Bazaïba, moi j'ai la vidéo aussi, hein, elle critiquait farouchement le chef de l'État aujourd'hui. Malheureusement, il a choisi un très mauvais exemple. Sur le pas de la probité morale, politiquement parlant, vous ne pouvez pas mettre Maman F. Bazaïba à côté de Shokitundu. Même le peuple sera très malheureux et triste. Donc je pense qu'il a mal choisi la personne avec qui comparer. Vous voyez ce que je disais, il ne faut pas briser le fil d'idée de l'autre. Moi, j'avais la parole, vous m'avez arraché, vous l'avez donnée. Okay. Et pour intervenir dans... L'émission s'appelle Duel. Donc, bref, je pense que... Les gens qui ont formaté la tête de Kabila, c'était chez Okitundu et la mère Mende, vous étiez là en train de dire. La mère Mende, de Batiloukobo, ils sont pleins. Écoutez, je vais vous dire une révélation. Hein. L'union sacrée n'est pas rose. L'union sacrée est constituée des indésirables. Parce que même quand il donne cet exemple-là, à un moment donné, Félix Tshisekedi s'est rétracté. Il est venu dire la vérité au peuple congolais, qu'il était avec des gens qui caractérisaient le mal. Okay. Et il ne pouvait jamais aller loin avec ces gens. Il a fait une solennité publique en faisant appel à l'union sacrée nationale pour appeler les personnes intègres de notre pays, c'est-à-dire toute la population à l'accompagner. Et c'est dans ce contexte-là que le MLC avec Maman F. Bazaïba nous avons rejoint. Même en français, on dit il faut avouer ta moitié pardonnée. Ce n'était plus dans le même contexte électoral. C'était question de l'union sacrée de la nation. Nous sommes de la nation, nous sommes Congolais, l'appel est solennel, il y a détresse, péril en demeure, nous avons l'obligation de répondre. Voilà pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas le même contexte. Avec une personne qui a partagé 18 ans et avoir été auteur intellectuel. Ce n'est pas la même chose, Delphin. C'est pourquoi nous disons qu'il faut respecter notre population. Nous n'avons pas besoin de ménopausés politiques qui n'ont plus rien à démontrer à l'ère d'aujourd'hui. Il ne reste plus peut-être que la mort que je ne souhaite pas, puisqu'il y a eu déjà une mort politique et le reste, on laisse entre les mains du bon Dieu. Relancez-moi à travers votre question parce que vous m'avez... Non, c'est mon temps de parole. Relancez-moi, vous m'avez brisé le fil d'idée, j'ai même perdu le fond de votre question. Il y a ceux qui pensent que la classe congolaise ne travaille pas pour la nation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai dit ici, le mal était absolu. Nous avons levé tout équivoque, nous avons levé tout tabou. Aujourd'hui, il n'y a plus de secrets d'État, il n'y a plus de secrets de polichinelle. Nous allons maintenant rencontrer ces préoccupations un par un. Aujourd'hui, on parle de contrats chinois. Je vous ai démontré ici que c'était un braquage du siècle, où les instigateurs, les auteurs sont encore dans des institutions qui doivent être poursuivis par notre justice et être incarcérés, purger cette peine-là de la trahison nationale. Parce qu'ils sont devenus des riches à travers ces contrats-là. Ils circulent librement. Mais, Delphin, soyons quand même patriotes. Celui qui encouragera ces contrats-là aujourd'hui et qui n'a pas subi les effets négatifs ne connaît pas le Congo ou bien il n'habite pas le Congo. Félix Tshisekedi a la latitude de revoir ce contrat. Même si le contrat lui-même, dans son faute à comble, laissait la possibilité d'une réévaluation, oui. Mais ça doit être réévalué dans sa totalité. Et que ça doit faire objet d'une publicité. On doit comprendre les contours. Félicitations à l'IGF. Okay. Parce que ce que l'IGF a fait, Gilles Alingeti, okay. Il a démantelé, donc il est allé dans la source pour faire sortir le vrai problème, le vrai braquage où ceux qui ont dirigé le pays nous ont amenés. Ils ne peuvent pas être sans inquiéter ces gens-là. Cette histoire doit finir avec un procès. Où des personnes doivent répondre. Et en majorité, ces gens-là sont aujourd'hui dans l'union sacrée. Ce n'est pas un sanctuaire. C'est pourquoi je demande à notre population, il est l'acteur principal. La souveraineté lui revient. Ces gens-là sont des députés, sont des sénateurs. Ils ont orienté le gouvernement vers une solution propice pour créer une accalmie. Mais ce n'est pas ce que le peuple veut. Merci. Donc en 2023, que le peuple soit responsable de donner à la population une assemblée nationale qui aura des personnages qui seront vraiment représentatifs et qui vont faire en sorte que le pouvoir public de l'État, c'est-à-dire le gouvernement, soit réellement les reflets d'un pouvoir institutionnellement représentable sur le plan politique. Merci, maître Fabrice Pelende. On est à la fin. Je veux vous donner
2 minutes comme mot de la fin. Mon shit par rapport à cette question. C'est vrai, la thématique d'aujourd'hui, c'était le processus électoral. Félix Tshisekedi lance des défis à ses opposants. Est-ce l'opposition congolaise est-elle prête ou elle a peur pour aller aux élections? C'était la première partie de l'émission, mais on chute par cette question. J'aimerais bien dire son lingala. Awa, selon plusieurs sources, mokonzi mboka oboa komona awa ake na Chine ake koluka bolamu ya ba congolais. Ce qui veut dire tant que contrat est signé contrat du siècle. La Chine a du cash. La Chine a des vis même États-Unis na banyongonaï. Si le chef de l'État est reçu en pompe comme ça, parce que ce contrat était important pour la nation, on est parti pour renégocier pour que les intérêts à Congo aient se retrouver dans le contrat Wana. Parlons des intérêts, le social congolais est aussi dedans. Parce que Banzela, ce qui va s'allier, et qu'on relie Moka, Biloko Zalakana Musika et Koya. Donc il y a l'intérêt général. Moi je soutiens le chef de l'État, Ndengakei, à Kokana Kozula, mais c'est ma solution à Malang pour que le Congo gagne. Mais je pose la question à M. Aristote Ngarime, qui est du PPRD. Gouverner, c'est prévoir. Le chef de l'État, il nous faut pouvoir, il avait un programme. Il a fait des choses, vous, comme peuple, avez-vous senti les réalisations ou soit un apport par rapport au social congolais? On chute par là, c'est la même question. On a besoin sur 2 minutes. Il semble que vous faites un livre sur des promesses du chef de l'État. Où ils ont réalisé, tout ils ont réalisé. C'est vrai, très cher journaliste. J'ai écrit un livre. Ok. Les livres des promesses de Félix Tshisekedi. 250 promesses non tenues de Félix Tshisekedi durant son mandat. 250 promesses. Ok. Dans son volet social. Mais c'est Félix Tshisekedi nous a promis des choses qu'il n'a jamais réalisées. Félix Tshisekedi s'est rendu à Maluku. Il a tenu une clé. Il a dit désormais, j'ai trouvé la clé pour éradiquer la famine à Maluku. Jusqu'à présent, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il en a fait de cette clé-là. Il a donné à qui? Je ne sais pas si c'est appelé, nous ou à vous, nous ne savons pas. On avait amené des congélateurs. Mais rien n'est fait. Allez-y vérifier. Il y avait des congélateurs. Rien n'est fait. Okay. Félix Tshisekedi a dit qu'il va réduire la pauvreté. Réduire la pauvreté. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Sous d'autres cieux, le débat s'est fait en termes de réduction de pauvreté, réduction du chômage, réduction de l'insécurité, ainsi de suite. Sur le plan social, s'il y a un président qui a échoué depuis 1960 jusqu'à nos jours, il s'appelle Félix Tshisekedi. Échoué. Je me pose la question sur la définition que Félix Tshisekedi a de l'aspect social. Qu'est-ce qu'il attend par social, Félix Tshisekedi? Est-ce qu'il ne fait pas une confusion par rapport au concept social? Parce que sur le plan social, c'est grave, c'est chaotique. Rien ne s'est fait. Nous sommes devenus plus pauvres, plus qu'il y a 5 à 10 ans. Le peuple le plus pauvre du monde, maintenant, d'après les Nations Unies, c'est la RDC. L'Haïti. Et notamment RDC. Cité Haïti, cité RDC. Sous Félix Tshisekedi, le pays est pauvre. Vous voulez parler de social, l'amélioration des conditions de vie des Congolais, alors que le peuple, c'est considéré comme le peuple le plus pauvre du monde. Félix Tshisekedi a échoué. Il n'a pas besoin d'un deuxième mandat. Il a fait preuve de ses limites. Il faut le retirer de la circulation politique. Il faut retirer Félix Tshisekedi de la circulation politique. Par les élections. Pour proposer une autre personne. Il a échoué. Il a échoué. Okay. Donc, pour terminer, je chute par là. Monsieur Paul Okito, même à titre posthume, on va vous condamner. Vous ne pouvez pas venir dire ici que Kabila a laissé ces pays par terre. Vous, je me pose la question si réellement vous aviez informé Chokitundu que vous serez en face de moi. Parce que vous venez exposer Chokitundu ici. Vous l'avez exposé, monsieur. Il va vous appeler. Ici, sur cette émission, il va vous appeler. Donc, après avoir réunifié la République, mais un militant de Chokitundu vient dire que Kabila est un cadre de Chokitundu vient dire devant moi, Aristote, kabiliste, que Kabila a échoué. Après avoir organisé 3 fois les élections,
vous, militants ou cadres de Choc Kitundu, ils vous envoient pour venir dire ici que Kabila a laissé le pays par terre. Après avoir organisé la passation civilisée du pouvoir, il quitte le pouvoir, il laisse un autre. Mais vous, militants ou cadres de Choc Kitundu, ils vous envoient pour venir dire à moi, kabiliste, que Kabila a échoué. Vous êtes quel type d'homme? C'est ça l'opprobre, vagabondage politique. Vous ne pouvez pas venir contredire le bilan de Kabila ici parce que vous avez cousu ensemble ce bilan. Ce bilan a été cousu. Même le fait d'aller en Chine, c'était lui le mettre en pensée. Vous venez critiquer Kabila ici. Merci, est-ce que je peux... C'est une honte, je monsieur. peux répondre à C'est une honte. Il ne faut plus jamais le faire Aristote. de venir critiquer Kabila alors que vous étiez avec Kabila. Ce n'est pas Choc qui doit le faire. Qui nous amène la social-démocratie? Ou soit, nous ne sommes pas venus faire une blague ici. Nous parlons État, nous parlons politique, nous parlons conviction politique. Il faut assumer votre passé. D'où venez-vous? Assumez votre passé. Bon. Et voilà, aujourd'hui, vous venez de ridiculiser le bilan de Kabila. Merci. Mais est-ce qu'on peut dissocier votre président national et le bilan de Kabila? À quel niveau on peut les dissocier? On peut les séparer à quel niveau? Choc ne peut pas se séparer avec Kabila. Mais à quel niveau on peut les dissocier? Merci. Parce qu'on a consommé tout ensemble et ça fait 3 heures que vous êtes à l'Union sacrée. Ça fait 3 heures. 3 heures. 3 heures. Merci. Merci. On vous observe. Merci. Ok, Aristote, merci. Merci. Je vous donne le mot de la fin. Vous avez exposé merci. ici. Merci. Alors, je vous donne le mot de la fin. Remettez la photo de la Chine, monsieur Reguel. Soyez ici avec moi. Alors, monsieur Paul Okito, le mot de la fin. Sur le plan social. Qu'a fait Tshisekedi pour son peuple? Merci, je vais répondre, mais c'est au moins d'abord de payer les arrières. Oui, mais c'est Aristote. Quand on aime le pays, il faut dire la vérité. Vous voyez, quand on a échoué, il faut dire que nous avons échoué. Il faut laisser aux autres de continuer. Je ne suis pas venu ici défendre les bilans de la participation des Choc Kitundu aux côtés de Kabila. Parce que c'est Kabila qui a été élu par les peuples congolais. Et les peuples congolais demandent les bilans de M. Kabila. Ils n'ont pas M. Tshisekedi. Ils diront ça vous aussi. comprenez? C'est Kabila qui a été élu pendant 18 ans, qui a promis la révolution de la modernité, les 5 chantiers. Et nous sommes arrivés à 2018. Il n'y avait ni révolution de la modernité, moins encore les 5 chantiers. Je ne dis pas le contraire que Léonard Choc Kitundu serait les ministres étaient les ministres des Affaires étrangères. Mais le peuple demande les bilans à qui? Mais c'est à Kabila. C'est Kabila qui avait l'impérium, qui avait la décision, qui avait le pouvoir de dire que non, et si vous faites mal, et si vous faites bien. S'il avait laissé peut-être certains d'entre eux, vous comprenez? Donc revenons sur... Il n'y a pas de mauvais travailleurs que de mauvais chefs. Il n'y a que de mauvais Messieurs, je vais vous dire. Il faut pas dire des choses Mais comme Aristote, ça. mais laissez-moi consommer. Il a eu l'opportunité de prester. Aristote, je Je parle comme un républicain. Je suis un républicain. Mais laissez-moi. Je ne suis pas d'accord avec vous. Chutez 30 secondes, monsieur Paul Okito. Aujourd'hui, vous venez ici dire que non, la situation présente du Congo, de la RDC est dramatique. Mais la situation que vous avez sémée, c'est Kabila qui a sémé. Parce qu'il avait le pouvoir. S'il y avait un ministre de l'économie à l'époque qui ne faisait pas bien son travail, mais Kabila devait le démettre. Si le ministre des Affaires étrangères comme Léonard Choc Kitundu ne faisait pas bien son travail, et Kabila qui avait un contrat social avec le peuple, il devait lui démettre. Vous allez aussi dire ça de Félix. Non, vous comprenez, mais s'il a laissé ces gens aujourd'hui assumer, vous devez assumer. Non, y compris Choc Vous Kitundu, devez assumer. Revenons sur... 5 secondes, terminé. Le président Fatih, aujourd'hui, je suis dans l'Union sacrée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut fait? me voir comme quelqu'un de l'Union sacrée parce que Tshisekedi a fait... Membre de parti de Choc Kitundu. Non, S'il vous plaît. bien entendu. Je suis dans l'Union parce que Tshisekedi ramène une vision pour concrétiser, pour transformer la République. Là où ça, c'est la flatterie. C'est de la flatterie. Vous allez aussi condamner Félix Tshisekedi. C'est de la flatterie. Excusez-moi. Vous finirez par le condamner aussi. S'il vous plaît. Là où Kabila avait échoué pendant 18 années, Tshisekedi l'homme de 36 mois, parce qu'il a gouverné le pays pendant 36 mois. Les 2 premières années, ils étaient dans une relation conflictualisée. Donc aujourd'hui, Tshisekedi affiche, attaqué républicain et nationaliste que je suis, je ne peux apporter mon secours qu'à celui que je vois que réellement il a de la volonté de vouloir concrétiser, à transformer. Et pendant 18 ans, vous n'avez jamais vu ça. Vous comprenez? Donc, parlons du présent. Je suis pas un homme du passé. Donc, avec Choc Kitundu, vous n'avez jamais eu cette volonté. Merci. Il n'y avait jamais cette volonté. Merci. C'était votre mot de la fin, monsieur Fabrice Pelende. Tshisekedi, pendant 4 ans, sur le plan social, Aristote est en train d'écrire un livre de promesses non respectées. Je sortirai aujourd'hui de ton émission avec un mauvais souvenir. J'ai très mal au cœur. Et je n'oublierai pas cette émission. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un de Choc Kitundu. Non, mais écoutez, notre population n'est pas dupe.
vous savez, nous avons une population à respecter. Ok. Et j'ai pitié de cette population relevant des personnages et des acteurs politiques de notre pays. Heureusement que les ridicules ne tuent pas. Qu'à cela ne tienne. Je parlais du contrat léonais comme un bras. J'aimerais que aussi c'est émission de Lingala. Oui, moi pour comprendre ma passion. Naza na posa na Lingala. Tu sais que na sali nini. Koto babili va promesse bon respecter. Non mais sali nini. Tout au long de l'émission, j'ai parlé des faits réalisés. Je pense que je n'aurai plus le temps de répéter tout ça. Ok. Hein, si aujourd'hui on découvre de Ouagachouchou, tout ça, c'est aujourd'hui qu'on l'a découvert, c'est pas dans les temps. Le contrat léonais, j'insiste, c'est un braquage du siècle où le peuple congolais est victime. Et les responsables de ces complots doivent être interpellés par la justice, être jugés et condamnés. C'est le seul moyen pour réparer notre peuple. Nous encourageons le président de la République pour sa démarche en Chine pour renégocier, réévaluer ces contrats qui, du moins, si dans sa continuation, redonne au moins l'opportunité de mettre le pays dans les rails en accomplissant la mission qui a été assignée à ces contrats, c'est-à-dire développer le pays, mettre en place des infrastructures de grande envergure, c'est quelque chose que nous saluons et que nous allons soutenir. Merci. Pour clôturer ton émission, comme j'étais lamentablement choqué, je salue mon président Jean-Pierre Bemba. Je l'encourage beaucoup. Il a un soutien total de sa base. Il est aussi en Chine. De la population congolaise. Non, il n'est pas en Chine. Okay. Le prouesse qu'il fait du jour au lendemain, le peuple voit. Et le peuple lui sera toujours redevable. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Comprenez que cette émission Duel, c'est chaque jour ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation. Et Maman Excellencia, chaque jour à 11h jusqu'à 12h30, rediffusion 22h. Sur ces plateaux, j'étais avec M. Aristote Ngarine, le patron de la communication du PPRD. Merci. Il était ici avec nous, une autorité au sein du parti. Merci. Et de l'autre côté, Maître Fabrice Pelende du MNC, également un haut cadre d'un nouveau parti politique, d'un homme intelligent, M. Chokitung, le sénateur PS devait partir social-démocrate vert. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et notre RDC est possible. On est là pour vous. Au revoir.